Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder une problématique que je rencontre beaucoup chez les gens, on va dire que j'accompagne nouvellement. C'est que leur identité, en fait, a sans cesse été modelée par leurs expériences passées, mais aussi par le regard des autres. Notamment, je pense à un client qui, on va dire, s'est beaucoup trop identifié à l'attente que les autres avaient sur lui. C'était quelqu'un qui avait en fait beaucoup de responsabilités dans sa famille, et très vite, ses frères, ses sœurs et ses parents lui ont dit que c'était quelqu'un qui trouvait toujours des solutions. Que c'était lui, en fait, qui trouvait des solutions pour la famille, pour leur permettre de sortir du pétrin ou je ne sais quoi encore. Et à un moment donné, à force de développer, on va dire, plein de compétences, à force de toucher un peu à tout, il a commencé à se dire, ok, je vais me lancer dans ma propre aventure, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et il a eu un gros problème, c'est qu'il est arrivé dans une étape de sa carrière, en fait, où ça lui est déjà arrivé de faire de l'argent, ça lui est déjà arrivé de vivre confortablement, mais avec plein de soucis qu'il a eu, avec plein de changements, on va dire, sur l'apparition de l'IA, etc. Il y a eu des trucs où il n'a pas su s'adapter, et là, il est en train de, on va dire, déguster. Donc, récemment, il a réussi à trouver une solution, récemment, il a réussi à se dépatouiller de ça, il a même atteint son objectif. Et justement, j'aimerais en fait profiter de cette vidéo pour vous parler un peu du problème qu'il avait eu et comment est-ce qu'il a réussi à le résoudre. Donc, premier problème qu'il a eu au tout départ, c'est que son identité était façonnée par ses expériences passées. Et là, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est pas, on va dire, assez typique de laisser en fait les expériences du passé nous définir? Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait normal. Sauf que si vous avez des objectifs ambitieux, être normal, c'est suicidaire. Parce que être normal, c'est se dégonfler, c'est se décourager dès que ça devient difficile. C'est laisser tomber quand, on va dire, ça prend trop de temps à arriver. C'est aussi se focaliser sur les problèmes, sur les erreurs, sur les emmerdes, au lieu de se focaliser sur qu'est-ce qui vaut vraiment la peine pour vous. Donc, pourquoi est-ce que ça me dérange de faire ça, d'adopter un comportement normal? Parce que ça va juste vous pousser à souffrir, ça va vous pousser à, on va dire, laisser tomber beaucoup trop tôt et du coup à échouer complètement. Nous, ce qu'on veut au contraire, c'est être la personne la plus fiable possible, la plus intéressante possible, où quand les gens vont voir ça, ils vont se dire, ce mec-là, c'est sûr, il va y arriver. C'est ce type-là, nous, qu'on veut être. Et ce type-là, il n'est pas normal. Il n'a rien de normal. Aucune de ses convictions ne sont normales, ne lui permettent justement de le pousse à laisser tomber. Au contraire, ça va être le genre de type à se dire, plus un obstacle est difficile, plus il va me demander d'efforts, mieux ce sera, plus il aura de bénéfices à m'offrir. Et nous, c'est ça en fait qu'on veut commencer à intégrer chez vous. En fait, quand vous allez essayer de maximiser vos chances de réussir dans vos projets, il y a un élément que vous devez retaper absolument, c'est votre identité. Pourquoi? Parce que vous serez présent dans tous vos projets. Et si vous améliorez votre présence, si vous améliorez votre qualité, tous vos projets en fait vont se retrouver améliorés. Donc l'identité en fait c'est finalement un élément qui est indispensable si vous voulez maximiser vos chances de réussir, et c'est ce qu'on va faire justement dans cette vidéo. Donc premier problème qu'il avait, c'est qu'il avait laissé des événements du passé le définir son identité, ce qu'il était capable de faire, qui il était, comment il se voyait. L'autre élément qui l'a vraiment poussé à se bloquer dans une identité et qui l'a fait extrêmement souffrir, c'est qu'il a laissé les autres définir son identité. Alors lui, il a eu de la chance, entre guillemets, dans le sens où son identité était plutôt positive. Tu es le type qui va te réussir, tu es le type qui va nous sortir du pétrin, tu es le type qui trouve toujours une solution, même quand il n'y en a pas. Mais je suis sûr que vous connaissez d'autres personnes qui ont eu l'identité inverse. T'es une merde, t'arrives à rien, t'es un cancre, de toute façon t'es bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie. Vous voyez, lui il a eu de la chance parce que son problème s'est manifesté plus tard. Mais vous connaissez plutôt le problème inverse qui est les gens qui vont vous dire que vous êtes une merde ou que les autres sont une merde et qui vont essayer de les cantonner en fait dans cette petite case-là. Et c'est ça en fait le problème d'être défini par les autres, c'est que les gens vont vous mettre dans une case qui les arrange. On voit très vite ça dans le monde de l'entreprise, dans le monde du salariat classique, parce qu'à chaque fois que quelqu'un se présente, il va vous dire ce qu'il fait, le nom de son poste et le nom de l'entreprise où il est rattaché. Et on se dira même, ouais mais c'est normal, c'est ce qu'on fait toute la journée. Ouais, il est là le problème. C'est que si vous vous focalisez uniquement sur ce que vous faites toute la journée pour vous définir, c'est extrêmement limité. Par exemple, moi je ne vais pas dire aux gens que forcément je ne suis que coach performance dans l'e-sport. C'est tentant, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris de le faire, c'est comme ça qu'on m'a éduqué pour le faire. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un va me demander qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu peux apporter, ou qu'est-ce qui te fait plaisir, ou qu'est-ce qui t'excite en ce moment, c'est quoi les projets excitants que tu as en ce moment, la première question que je réponds c'est ça dépend, tu peux m'en parler plus de toi? Parce qu'en fait, je veux connaître ses besoins à lui. Parce que c'est selon ses besoins à lui, sa façon de voir à lui, ses problèmes à lui, que je vais pouvoir me rendre intéressant ou pas. Du coup, cette question-là, en fait, je ne réponds jamais d'abord. Ou alors, on se met d'accord pour donner la réponse pourrie, la réponse typique. Donc, le problème qu'il a eu, c'est qu'il était défini par ce que disaient les autres, et parce qu'il était défini par les autres,
Tu es le mec qui arrivera toujours, tu es le mec qui sort du pétrin tout le monde, tu es le mec qui trouvera des solutions ou trouve des solutions là où il n'y en a pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est retrouvé dans son projet? Ça faisait 8 mois qu'il était en train d'être bloqué sur un truc et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Il a commencé à très mal le vivre. Il a commencé à très mal le vivre parce qu'il se disait, mais tous les gens me disent que je suis le type qui réussit. Tous les gens disent que je suis le type qui va s'en sortir. Et quand je m'en sors pas comme ça, je me sens comme si je l'ai laissé tomber. Je me sens comme si j'étais pas à la hauteur, comme si j'étais pas assez bon. Et en fait, c'était ça le truc qui était bâtard dans son truc, c'est que quand tout le monde disait que c'était le type qui réussissait tout, quand est-ce qu'il était récompensé? Quand il réussissait. Quand on disait que c'était le type qui trouvait toujours des solutions pour sortir les gens du pétrin, quand est-ce qu'il était récompensé? Quand est-ce qu'il était applaudi? Quand il réussissait à sortir les gens du pétrin. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans son monde petit à petit? Il a commencé à créer la conviction qu'il avait de la valeur uniquement quand il était utile, qu'il avait de la valeur uniquement quand il réussissait, qu'il avait de la valeur uniquement quand, on va dire, il faisait des choses impossibles. Vous imaginez le standard impossible à suivre toute votre vie? Et c'est ça en fait qui l'a poussé à se lancer dans son propre truc. C'est qu'à un moment donné, il me parle de oui, le salariat, ça me plaisait plus, etc. Je dis, non mais qu'est-ce que tu me dis pas en fait? Et ce qu'il me disait pas, c'est que en fait, j'arrive pas à être heureux parce que la barre est toujours trop haute. J'arrive pas à être heureux parce qu'à chaque fois que je travaille avec d'autres personnes, on me demande l'impossible et c'est seulement à ce moment-là qu'on va me donner un peu de bonheur. Et moi, aujourd'hui, je veux travailler pour moi, je veux travailler à mon compte, je veux travailler pour mes projets et être heureux. Spoiler, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a ramené sa merde là avec lui. Le problème, c'était pas les autres qui les rendaient malheureux. C'était pas les autres qui avaient créé la conviction qu'il avait besoin de faire des choses impossibles pour être heureux. Du moins, c'était pas que eux. C'était lui aussi. Il avait créé son identité autour de ça, autour de ce que les gens disaient autour de lui. Il s'est dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour être récompensé. Alors, quand est-ce qu'il s'est récompensé dans son propre projet? Quand les choses étaient assez difficiles et qu'il avait réussi. Quand les choses étaient assez, on va dire, éreintantes, au point où il était à genoux et qu'il disait, ça y est, j'ai réussi. Tous les trucs qui étaient simples, qu'il arrivait à faire rapidement, il y accordait aucune importance. Et il est là le problème. C'est que si vous voulez réussir dans un objectif ambitieux, vous devez tenir la distance. C'est un truc c'est vraiment de l'endurance. Tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est je veux me lancer dans un projet ambitieux, c'est que de l'endurance. Et le but c'est quoi? C'est de tenir assez longtemps pour que ça marche. Parce que si vous y allez à fond, mais que tous les jours, enfin je sais pas, toutes les 2 heures vous êtes à genoux, vous irez jamais loin. À l'inverse, vous allez beaucoup moins vite, mais vous avancez constamment et que peu importe ce qui arrive, votre réussite n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce que le seuil pour réussir, lui, ne bouge pas et c'est que vous, en fait, qui avancez vers lui. Et si vous avancez vite, votre réussite n'est qu'une question de temps. Et enfin, le troisième élément qui l'a empêché justement d'atteindre ses objectifs, mais surtout de le faire en étant heureux, c'est qu'il s'est trimballé toutes ses convictions limitantes avec lui. Je vous en ai déjà donné quelques-unes, mais je vous donne, on va dire, quelques autres exemples. Donc, le premier exemple qu'il avait, c'était, en fait, j'ai besoin de faire des choses extraordinaires pour être récompensé, pour être heureux. L'autre conviction aidante, c'est tout ce qui est facile, tout ce qui n'est pas difficile, tout ce qui est difficile pour les autres mais facile pour moi n'a aucune valeur. Vous imaginez bien qu'il y a très peu de choses qui vont le rendre heureux avec une conviction de merde aussi misérable. Si les gens ne m'applaudissent pas, si les gens ne remarquent pas mes efforts, si les gens ne voient pas ma valeur, alors je n'ai pas travaillé assez dur. Ce truc-là l'a massacré. Ce truc-là l'a massacré parce que toute votre vie, on vous fait croire, surtout dans le monde scolaire, où si vous travaillez dur, vous serez récompensé. Si vous travaillez dur, les gens vont le remarquer. Et dans le milieu scolaire, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'il y a un type en fait qui va vous donner des devoirs et qui va vous noter. Donc en gros, il est tout le temps là en train de vous faire une espèce de boucle de retour. Il est tout le temps en train de vous examiner. Donc forcément, quand il va vous avoir des meilleures notes que d'habitude, il va le voir tout de suite et il va le marquer sur sa copie. Mais quand vous vous trimballez ce truc-là et que vous allez dans le monde de l'entreprise, ok, dans le monde de l'entreprise, ça se verra encore un peu. Pourquoi? Parce que généralement, vous avez un manager qui vous fera, on va dire, un compte rendu sur vos performances, il vous fera un entretien annuel, il vous fera des retours toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour voir un peu comment votre travail avance et ça vous permettra d'avoir un retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé le jour où il s'est pointé et qu'il était dans l'entrepreneuriat? Il s'est rendu compte que tout le monde s'en foutait de sa gueule en fait. Et c'est normal, dans le sens où chacun va penser à quoi? Va penser à ses problèmes à lui. C'est plutôt évident. Pourquoi est-ce que nous, on a tendance à se dire, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont se dire sur moi si je n'y arrive pas? Si, on va dire, je me la pète, si je me mets trop en avant, si je suis pas assez humble, si je suis pas, je sais pas quoi encore. Ce truc qu'on a dans la tête qui nous dit que les gens n'ont rien d'autre à foutre que de nous regarder, ça s'appelle le biais
spotlight effect, le biais du projecteur. Le biais du projecteur. On a l'impression d'avoir les projecteurs sur nous. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on est le centre du monde. Dans notre tête, c'est nous qui voyons les choses, c'est nous qui faisons les expériences. Et forcément, notre cerveau, du coup, croit que le monde entier vit la même expérience. Mais c'est faux. Il n'y a personne qui pense à moi. Il n'y a personne qui pense au fait que j'ai super froid aux mains. Il n'y a personne qui pense au fait que je dois faire ma vidéo et j'en ai fait 2 d'affilée exactement avec le même décor parce que je ne trouve pas d'autre endroit où il n'y a pas de vent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces convictions, on va dire, limitantes qu'il avait, qui lui disaient qu'il devait faire que des choses difficiles et que les gens devaient remarquer sa valeur pour qu'il puisse s'autoriser à se récompenser? Il ne s'est jamais récompensé. Le seul moment où il s'est récompensé, c'est quand il a commencé à vendre et qu'il a commencé à faire de beaux chiffres. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah, là, si les gens voyaient mes chiffres, là, c'est sûr et certain, ils me féliciteraient. Ils me diraient que je suis quelqu'un qui est vraiment, on va dire, qui a trouvé sa place, qui a trouvé le bon projet. Et maintenant qu'il a perdu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enterrer extrêmement rapidement. Pire que ça encore, il a fait des efforts comme jamais il n'en a fait. Et parce que personne n'était là pour l'applaudir, il s'est dit ça n'avait aucune valeur. Vous voyez à quel point, en fait, il avait aucune chance de tenir la distance? Et c'est ça, en fait, que je veux que vous commenciez à comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, votre identité, l'identité que vous avez aujourd'hui, peut-être qu'elle vous joue des tours. Peut-être qu'elle vous pousse à vous, on va dire, à vous décourager, à désespérer, à des moments, en fait, où c'est juste normal que ce soit difficile. Et la question notamment qu'on va se poser, c'est si j'étais une personne parfaitement adaptée à ma réalité, quelles seraient mes caractéristiques? Quelles seraient, on va dire, mes qualités? Moi, par exemple, j'ai une conviction aidante qui me dit que peu importe la taille du problème qui est face à moi, plus il est gros, mieux c'est. Plus il m'apportera de bénéfices, plus il m'apportera de valeur sur le marché, plus il me permettra d'accompagner des gens à se surpasser, plus il me permettra en fait d'atteindre ma véritable mission dans ce monde qui est de rendre le monde meilleur. Et je ne peux pas rendre le monde meilleur si je continue de faire des problèmes, si je continue d'être face à des problèmes qui ne sont pas assez imposants pour avoir un impact sur le monde. Alors je ne dis pas que j'y suis encore, je dis juste que je suis en train de faire le chemin. Je dis juste que ça va sûrement me coûter 30 à 40 années de ma vie. Mais si je peux claquer mes 30 ou 40 prochaines années de ma vie à aider le monde, à aider les gens à atteindre leurs objectifs, putain, moi franchement je signe tout de suite. Et je sais pertinemment qu'avant d'atteindre ces niveaux-là, il va falloir que je me tape des problèmes de plus en plus importants. Encore aujourd'hui, j'ai eu le même problème. Pendant cette année, je me suis fait arnaquer quand même quelques fois et ça m'a coûté pratiquement 10 000 euros. Et je me dis tant mieux, parce que ces problèmes-là, je ne les avais pas avant, parce que je n'avais pas besoin de les avoir. Je n'avais pas les liquidités pour les avoir. Et maintenant que je les ai, je me trouve qu'il y a des gens qui sont nettement plus, on va dire, rodés dans leur méthode pour m'avoir, rodés dans leur méthode pour me convaincre, et qui sont aussi très bien rodés pour se barrer et disparaître. Mais tout ça, maintenant, j'ai dû l'accepter en fait. Parce que si ça m'a coûté que 10 000 balles pour apprendre que je devais faire attention à ça, tant mieux. J'ai eu des problèmes, mais vous avez sûrement eu des problèmes qui vous ont coûté bien plus cher, sans que ce soit financier. Ça vous a coûté des années de votre vie à vous en remettre, ça vous a coûté des années de souffrance, de honte, de culpabilité, de je ne sais quoi encore, qui justement vous poussent à payer le prix pour rien. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je veux retaper dans cette vidéo? C'est la notion même d'identité. Vous avez laissé des gens définir qui vous êtes, vous avez laissé des événements dans le passé vous définir, et surtout, vous avez aussi des convictions limitantes aujourd'hui qui vous poussent à rester dans une case qui arrange les autres, mais pas vous. Exemple de conviction limitante que je retrouve très souvent chez les gens, c'est si d'année en année, j'avance pas, alors je suis une merde. Alors, je n'en vaux pas la peine. Alors, je n'ai rien à faire là. Alors, je ne suis pas à ma place. Le simple fait de ne pas être à sa place est une conviction limitante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes dans un objectif qui est ambitieux. Tous les jours, vous allez apprendre des choses. Tous les jours, vous allez devoir vous dépasser. Tous les jours, vous allez devoir redéfinir votre emploi. Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous devez faire pour réussir? Il est donc impossible pour vous d'être à votre place. Être à sa place, c'est un concept qu'on a inventé à l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on vous prépare pour le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, il y a un poste. Un poste est clairement défini. C'est une case avec une mission à accomplir. Être à sa place a tout son sens. Maintenant, vous êtes dans un objectif ambitieux. Vous avez lancé votre propre entreprise. Vous devez absolument tout faire vous-même. C'est quoi votre poste? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas être à votre place. Mieux que ça encore, toutes les personnes que je pousse à, on va dire, à se dépasser, je leur donne la règle suivante. Je veux que tu ailles uniquement à des endroits où tu n'as rien à faire là. Je veux que tu ailles uniquement à des endroits où tu n'as pas ta place. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où cette personne-là va à un endroit où elle n'est pas à sa place, elle n'a pas les compétences, elle n'a pas la légitimité, elle n'a pas la je ne sais pas quoi encore qui lui permettrait de dire « je mérite d'être là ».
Elle va devoir progresser comme pas possible. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça devient facile et confortable? Oui. Le jour où vous comprenez que vous n'avez jamais eu besoin d'être à votre place. Le jour où vous comprenez que vous n'avez jamais eu besoin d'être légitime pour faire ce que vous avez à faire. Le jour où vous comprenez que tout ça a été inventé pour réconforter les gens et surtout pour, on va dire, permettre à des vendeurs de légitimité de vendre leur merde. C'est évident que, imaginons je vends des diplômes pour certifier qu'un trou du cul sait faire un truc. C'est évident que je vais lui créer la peur que s'il ne l'a pas, il sera une merde. C'est évident que si je lui crée la peur que s'il n'a pas mon document, il ne vaudra rien dans la société, il voudra absolument mon document. Mais mon document n'est pas du tout une certification, il n'est pas du tout, on va dire, une preuve irréfutable de la qualité de la personne. Tout ça pour vous dire que vos convictions limitantes aujourd'hui vont vous limiter, vont vous pousser à vous définir comme quelqu'un qui ne peut pas faire certaines choses au lieu de quelqu'un qui peut apprendre. Et justement, on va essayer de détruire ça à travers cette vidéo. Première réalité que vous devez comprendre, quelqu'un qui a un objectif ambitieux, quelqu'un qui a un objectif qui va se réaliser uniquement dans le futur, quelqu'un qui vise justement à se développer, à s'améliorer jusqu'à atteindre son objectif, ne vit pas dans le présent, il vit dans le futur. C'est-à-dire qu'il se projette dans le futur, il s'imagine 5 ou 10 ans plus tard dans le futur et dit « Ok, je suis cette personne-là dans le futur qui a réussi, qui a tout ce qu'elle voulait. C'est quoi les qualités dont j'ai besoin? C'est quoi les caractéristiques dont j'ai besoin? C'est quoi les compétences dont j'ai besoin ?» Ensuite, il va se servir du présent comme d'un bac à sable. Son présent, en fait, c'est juste un terrain d'entraînement. Un terrain pour commencer à semer des graines afin de devenir la personne qui va être dans le futur. Autrement dit, dans le présent, pour lui, il s'en tape. Dans le sens où ce n'est pas important ce qui se passe. Ce qui est important, c'est comment il va réagir, comment est-ce qu'il va avancer du mieux possible vers son futur. Donc quand il va avoir des problèmes, il ne va pas avoir des problèmes, il va voir en quoi est-ce que ce problème va me permettre d'avoir la solution que je veux dans le futur. En quoi est-ce que ça va me permettre d'être la personne que je veux être dans le futur. En quoi ça va me permettre de développer les compétences dont j'ai besoin dans le futur. Le présent n'est finalement vu que comme un terrain de jeu, un bac à sable encore une fois, dans lequel vous allez vous autoriser à jouer. Jouer, ça ne veut pas dire prendre les choses à la légère, bien au contraire. J'ai vu des gens travailler dans le monde du travail et quand j'ai vu leur, on va dire, participation, je me suis dit putain, on dirait des zombies. Quand j'imagine des gens travailler, je ne vois pas du tout un mec qui adore ce qu'il fait. Je ne vois pas du tout un mec qui, on va dire, aime tellement ce qu'il fait qu'il est enjoué, qu'il a hâte de se lever le matin et qu'il a envie de dire non. Pour avoir parlé avec plein de gens qui ont un travail, justement, ils ont un travail. Ils y vont parce qu'ils sont obligés. Ils y vont parce qu'il y a des factures à payer. Ils y vont parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils y vont parce que quand ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se donner à fond? Non, ils vont faire le minimum. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils ont trop donné, qu'est-ce qui s'est passé? La seule récompense qu'ils ont eue, c'est avoir plus de travail. Pas plus de reconnaissance, pas plus de récompense, plus de travail. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi au bout d'un moment, quand vous en faites trop au travail? Vous commencez à aller trop vite pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Alors les autres vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, ça va vous saouler. Donc quand je vous dis de prendre les choses comme un jeu, justement, j'ai vu les gens jouer. Les gens qui jouent, ils sont impliqués à fond dedans. Ils prennent du plaisir. C'est limite, ils arrêtent pas justement, ils n'arrivent pas à arrêter. C'est limite s'il faut leur dire, ok, bon voilà, maintenant ça suffit mec, c'est bon, c'est la fin de la partie, il faut s'arrêter. Non, non, viens, on en lance une autre. C'est ça que je veux dire par, venez, vous prenez ça comme un jeu. C'est un bac à sable. Vous allez être pleinement engagé, vous voulez réussir, vous voulez atteindre l'objectif, vous voulez gagner. C'est ça qu'on veut. Et pour gagner dans le monde de l'entrepreneuriat ou le monde des objectifs ambitieux, vu que c'est très très difficile, gagner, ça ne veut pas dire avoir ce qu'on veut. Ça veut dire continuer de se battre. Parce qu'en fait, on joue à un jeu infini. Un jeu infini, le but, c'est plus de gagner. Le but, c'est de continuer de jouer le plus longtemps possible. Donc ce type qui va se projeter dans le futur, il va commencer à imaginer toutes ces qualités. Il va dire qu'est-ce qu'il faudrait que je vive pour les avoir? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour les avoir? Comment est-ce qu'il faudrait que je réagisse? Comment est-ce qu'il faudrait que je vois le monde? Et c'est ça en fait qui va nous intéresser. Donc vraiment, première étape de la solution, commencez en fait à vous projeter, commencez à vous dire, commencez à vivre dans le futur et à vous dire comment est-ce que je peux me rapprocher de ce type que je vais être dans le futur. Le présent n'est qu'un bac à sable. Deuxième élément, ok, il fait quoi de leur passé? Genre, ces mecs extraordinaires, ils font quoi de leur passé? Ils en ont rien à péter. Ils n'en ont rien à péter de là où ils viennent. Ils n'en ont rien à péter des expériences qu'ils ont eues. Ils n'en ont rien à péter de ce que les gens disaient sur eux. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Dire oui, mais on m'a toujours dit que le passé définissait qui j'étais dans le présent. On m'a toujours dit que j'étais le fruit du passé. On m'a toujours dit que si tu as un environnement de merde dans ton passé, tu auras une vie de merde pour le futur. Si tu es entouré par des merdeux dans le passé, tu seras un merdeux aussi dans le futur. C'est vrai pour les gens normaux. Les gens normaux sont extrêmement, on va dire, fragiles, on va dire même sensibles à leur environnement. Vous prenez quelqu'un de normal, vous le mettez dans un environnement pourri, il va ressortir pourri.
Mais si vous, vous êtes ambitieux, si vous, vous voulez faire des choses extraordinaires, vous devez comprendre que depuis le départ, ben, vous n'avez pas eu un passé extraordinaire. Et pourtant, vous avez quand même envie d'avoir votre objectif ambitieux. Ambitieux dans le sens, vous allez faire ce que vous voulez de votre vie et vous n'allez pas avoir à vous justifier. En gros, vous allez vivre votre vie selon vos propres règles. Et c'est évident que personne n'est né dans un environnement comme ça, ou du moins très peu de gens. J'en ai rencontré, hein. Franchement, ils ont eu une enfance magnifique. Ils ont eu une enfance magnifique. Franchement, ils ont eu les meilleures cartes pour jouer. C'est normal qu'ils roulent sur tout le monde. C'est normal qu'ils mettent une cartouche comme pas possible. Il y a une partie de moi qui était en mode c'est injuste. Mais il y a une partie de moi qui était en mode aussi. Mais en vrai, c'est quoi le meilleur? Avoir ce que tu as eu là aujourd'hui et avoir redéfini complètement qui tu étais pour l'avoir, ou être né directement dans les bonnes conditions et avoir ce que tu as. Évidemment, je préfère largement avoir fait ça manuellement, m'être façonné manuellement. Par contre, je n'enlève pas non plus, on va dire, le mérite de la personne qui est née dans les bonnes conditions et qui a quand même tiré le plus de bénéfices possible. C'est-à-dire qu'il aurait pu juste rester normal, entre guillemets. Mais non, il a quand même décidé de tirer le plus haut possible. Donc, je ne suis pas en train de tirer aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont nettement plus de réussite que moi et tant mieux pour eux. Il y a même des gens qui ont eu énormément de réussite juste à la chance. Tant mieux pour eux. Tant qu'ils ne font pas de formation à la con pour me dire que pour réussir, il faut juste jouer au loto, quoi. Donc, premier élément de la solution, commencez à vivre dans le futur. Deuxième élément de la solution, libérez-vous de votre passé. Arrêtez de croire, ça c'est une conviction limitante, que le passé va définir qui vous êtes aujourd'hui. Le passé va en effet vous filer plein de traumas. Vous devez justement gérer ces traumas. Vous devez regarder ces traumas et dire pourquoi est-ce que je pense encore ça? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que je me suis parasité avec ça? Pourquoi est-ce que je me limite aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des raisons, on va dire rationnelles, des raisons logiques, ou est-ce que c'est purement émotionnel? La personne en fait dont je vous parlais qui était vue comme quelqu'un qui se sortait toujours des situations, pourquoi est-ce qu'elle avait autant de mal à rester dans un problème aussi longtemps? Parce qu'elle se disait mais putain, je ne suis pas qui je suis censé être, pardon. Je ne suis pas cette personne-là qui a tout entre les mains. Je ne suis pas cette personne-là qui est en train de contrôler les choses. Je ne comprends rien à ce que je fais. Donc émotionnellement, pour lui, c'était dur. C'est pour ça qu'il avait du mal à se libérer. Jusqu'au moment où il s'est dit, il s'est autorisé à se dire, mais peut-être que dans ce monde-là, dans ce projet-là, je ne suis plus ce type qui a réponse à tout. Et c'est ça en fait qu'il a commencé à comprendre. En fait, toute sa vie, pendant ses études, pendant les premiers travaux qu'il a eu, les premiers travaux qu'il a eu, les premiers postes qu'il a eu, c'était que on va dire des postes où il savait déjà ce qui était attendu de lui. Donc forcément, quand on lui demandait l'impossible, c'était l'impossible par rapport à son poste. Donc en fait, on lui demandait que des améliorations en plus. Et quand il a compris qu'il s'est lancé dans son entreprise et qu'il était complètement à la rue, il s'est dit mais putain, mais je suis trop con, pourquoi est-ce que je suis encore les mêmes règles? Parce que émotionnellement, ça le permettait de se rassurer. Et ça aussi, vous devez le comprendre. Pourquoi est-ce que des gens vont garder leur trauma? Pourquoi est-ce que des gens vont garder leur comportement nocif du passé? Parce que le cerveau, en fait, il est émotionnel, il n'est pas logique. Émotionnellement, pourquoi est-ce que c'est génial de retourner dans une situation toxique? Parce que la situation toxique, elle peut être toxique autant que vous voulez, vous la connaissez par cœur. Vous savez exactement jusqu'où ça peut aller. Même si jusqu'où ça peut aller, ça peut être très très dangereux. Mais vous savez déjà où ça peut aller. Du coup, il n'y a aucune part d'inconnu. Et le cerveau, en fait, il a une allergie profonde pour certaines choses, c'est notamment l'inconfort, l'inconnu. S'il ne sait pas ce qui va se passer à l'avance dans certains trucs, il va vous balancer de la peur comme pas possible. Du coup, il va vous dissuader. Et pourquoi est-ce que les gens, du coup, vont s'accrocher à leur trauma? Parce que ça va les réconforter en dépit de la souffrance qu'ils vont ressentir. Au moins, c'est une souffrance qu'ils connaissent. Au moins, c'est une souffrance qui est limitée et ils en connaissent la limite. Donc, solution ici, là, pour vous, justement, redéfinissez-vous plus par votre passé, mais uniquement par votre futur. Le présent est votre bac à sable et le passé n'est rien du tout. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est pour ça qu'en fait, j'aime bien le coaching, le véritable coaching, l'approche coaching, c'est qu'on s'en tape, en fait, d'où vous venez. On s'en tape de qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé. On s'en tape de qui vous a fait du mal. La seule question qu'on se pose, c'est tu veux aller où? Faut faire quoi pour y aller? Point barre. Et s'il y a des traumas au passage qui nous emmerdent, si vous avez appris des trucs qui vous font adopter un comportement qui ne vous aide pas, on les vire. Mais on s'en tape de savoir si c'est à 8 ans que vous l'avez eu, à 6 ans que vous l'avez eu, à l'école que vous l'avez appris. C'est juste, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'en séparer. La seule raison pour laquelle des fois je vais vous demander « Ok, tu as appris ça où ?» C'est juste pour vous permettre de vous rendre compte d'à quel point c'est stupide. Que vous avez appris ça quand vous avez 8 ans et vous le traînez depuis tout à l'heure alors que maintenant vous en avez 40. Autrement dit, vous avez eu une conviction que vous avez créée à 8 ans et que vous n'avez pas mis à jour pendant 32 ans. C'est normal qu'elle va être obsolète, c'est normal qu'elle ne vous sert plus. Dernière étape de la solution, une fois que vous avez accepté de vivre dans le futur, de regarder dans le futur, d'être obsédé par votre futur, d'obsédé par les qualités que vous allez avoir, d'obsédé par les résultats que vous allez avoir, d'obsédé par les expériences que vous allez devoir, on va dire, vivre pour avoir ce que vous voulez. Vous utilisez votre présent et vous vous demandez la question suivante. Qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour incarner au mieux cette nouvelle version de moi? Comment est-ce qu'il pense tous les jours?
Moi, par exemple, j'avais un truc trop con. Je me disais, dans le futur, je serais heureux de me lever le matin. Et j'étais pas du tout dans une situation où je pouvais être content de me lever le matin. Mais pourquoi c'est important pour moi? Parce que je me suis dit, la meilleure preuve pour moi d'avoir la vie que je veux, c'est que tous les matins, j'ai le sourire comme pas possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. Pas que parce que je suis déjà arrivé, pas parce que je suis déjà arrivé à la ligne d'arrivée, c'est que la première caractéristique que je me dis, c'est vas-y, je veux commencer par elle. Parce qu'il est hors de question que je continue à vivre mes journées en étant, on va dire, un putain de zombie tous les matins. Et là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Comment on fait pour être heureux le matin? Bah, c'est simple. La première chose qui se passe quand j'ouvre les yeux, et je me suis entraîné pour ça, j'avais un entraînement, c'est quelle est ta première pensée quand tu ouvres les yeux? Ah, c'était juste ça mon entraînement. Et tous les matins, je devais essayer de choper ma première pensée. C'était un entraînement difficile pour moi parce que vous comprenez bien que pour avoir un nouvel essai, faire mieux, il fallait que j'attende le lendemain. Et c'était trop chiant parce que je me dis putain, ça va être long quoi. Ouais, bah autant commencer maintenant. Et la première pensée que j'avais le matin, j'ai commencé à comprendre que c'était mes problèmes. Et quand vous ouvrez les yeux et le premier truc auquel vous pensez, c'est putain, je dois aller au boulot. Putain, je dois, on va dire, régler ce problème-là. Putain, j'ai une vie de merde. Putain, je dois trouver le moyen de payer mes factures. Putain, je dois je sais pas quoi encore. Ça va juste vous saouler en fait. Ça va juste, c'est normal que ça vous mette dans une émotion qui est négative. À l'inverse, je me suis dit, ok, la première pensée que je vais avoir le matin, c'est génial, je vais aider quelqu'un. C'est génial, je vais trouver le moyen d'aider plus de gens. C'est génial, je vais trouver le moyen d'atteindre plus de gens. Qui était une autre façon de dire, je dois faire de la publicité, je dois communiquer pour justement montrer au monde que j'existe et du coup que les gens puissent être intéressés par mes services. C'est génial parce que l'autre pensée aussi que j'ai commencé à développer, c'est génial d'avoir un lit. Là, en fait, on revient sur la reconnaissance, un exercice que j'ai présenté dans 2 vidéos précédemment. La reconnaissance. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la merde pendant trop longtemps, votre cerveau, étant donné qu'il est câblé pour votre survie et pas pour votre épanouissement, il va naturellement se focaliser sur les emmerdes. Et quand vous avez beaucoup d'emmerdes, quand vous vous lancez dans un projet où vous êtes complètement dépassé, vous aurez l'impression d'avoir que ça. Alors l'antidote à ça, c'est la reconnaissance. J'ai commencé en fait à lister tous les éléments qui étaient importants pour moi, qui me faisaient comprendre que j'avais de la chance. Parce que même si j'étais dans la merde, même si j'avais pas les résultats que je voulais, même si j'avais un boulot de merde, j'avais quand même un lit qui était putain de confortable. Tous les soirs, je dormais au chaud, alors qu'on était en plein hiver, qu'il y avait du vent, qu'il pleuvait. J'étais au chaud, j'étais peinard, quoi. J'avais le chauffage qui tournait bien. C'est tous ces éléments-là, en fait, que je me suis focalisé, sur lesquels je me suis focalisé pour me donner l'énergie que je voulais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans le futur, je veux être ce type qui va être moi dans le futur, il sera heureux d'avoir sa vie. Et pour être heureux d'avoir sa vie dans le futur, je me suis dit le meilleur moyen pour l'avoir, à 100%, c'est que je sois heureux dès aujourd'hui alors que j'ai même pas mon futur. Parce que si je suis heureux dès aujourd'hui avec ce que j'ai pour l'instant, qu'est-ce que ça va être quand j'aurai 10 fois plus? Qu'est-ce que ça va être quand j'aurai la capacité d'aider 10 fois plus de gens, 100 fois plus de gens, 1000 fois plus de gens? Donc, ce que vous allez faire, en fait, finalement, c'est à la dernière étape, une fois que vous avez tout mappé, que vous avez compris que votre passé, on n'en a rien à foutre, vous allez commencer à imaginer, façonner votre quotidien. Et votre quotidien, en fait, chaque activité, le but ultime, c'est que chaque activité que vous faites, chaque pensée que vous avez, chaque façon de voir le monde que vous utilisez, est adaptée à cette future version de vous. Pourquoi? Parce que si vous commencez à penser, agir, voir le monde, réagir comme cette future version de vous, les gens vont se dire « Ouais, mais c'est toi, en fait. Tu es le futur toi. » Alors ouais, tu n'as pas encore les résultats pour, mais tant mieux, parce que ça te permettra juste d'y aller encore plus vite. Ça te permettra juste d'avoir les résultats que tu veux encore plus vite. Là, notamment, qu'est-ce que je dois affronter là comme peur pour me rapprocher de la future version de moi? Je dois maintenant avoir aucune race, avoir aucune gêne, à démarcher des gens qui sont à des années-lumière de moi et à leur demander de m'aider sur un ou deux points. Voilà, c'est ça que je vais apprendre à faire aujourd'hui. Ils vont me dire, ah ouais, mais ça veut dire que depuis tout ce temps-là, tu n'as pas fait appel à ces gens-là, t'as pas, comment ça s'appelle, t'as pas demandé à droite à gauche. J'ai demandé à droite à gauche, mais que des mecs qui étaient vraiment très proches de moi. Des types qui, on va dire, on va pas se dire, mais c'est qui ce bouffon, quoi. Là, maintenant, je veux passer pour un gros bouffon. Là, maintenant, je veux commencer à démarcher des gens qui, je suis sûr, sont des gens très sympas, mais il faut que je trouve le moyen, justement, d'être pertinent pour eux. Donc, moi aussi, je suis en train de me dépasser là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est l'une des dernières étapes, ça, qui m'intéressait. C'est cette future version de moi n'aura aucun problème à demander à des gens de l'aider, à demander à des gens de l'aider à résoudre des problèmes, à demander à des gens, voire même à les payer pour pouvoir résoudre un problème. La raison est simple. Ma véritable mission, c'est de faire en sorte que le monde soit meilleur. De faire en sorte que de plus en plus de gens croient en eux et se lancent dans leurs propres projets. La première chose qui me paraît évidente, c'est que j'arriverai jamais à faire ça tout seul. Oui, j'aurai, on va dire, une certaine influence moi-même, mais elle sera jamais assez importante pour compter véritablement et, on va dire, faire pencher la balance dans le monde.
Donc il me faut des gens, on va dire, nettement plus balèzes, on va dire nettement plus pertinents et qui du coup nettement plus intouchables. Donc je sais pertinemment que ces gens-là, j'arriverai pas à les choper comme je les ai chopés, on va dire les autres. Les autres, si ça a marché avec eux, c'est parce qu'ils étaient plus ou moins accessibles pour moi. Et c'est là que j'ai aussi une conviction aidante qui me dit, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici ne m'emmènera pas plus loin. C'est-à-dire que toutes les techniques qui m'ont permis de réussir jusqu'ici ne m'emmèneront pas plus loin. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important d'avoir cette règle en tête? Parce que quand vous allez commencer à utiliser quelque chose qui marche, vous allez faire l'hypothèse que ça va marcher tout le temps et qu'il faut juste en faire plus pour avoir plus de résultats. C'est vrai jusqu'à une certaine limite. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que c'est justement dans le cadre de cette vidéo. Aujourd'hui, on veut redéfinir votre identité. Et l'identité que vous aviez eue avant vous a amené jusqu'ici, vous a amené jusqu'au niveau de succès que vous avez ici. Et ce niveau de succès, il se trouve qu'il n'est pas assez suffisant pour vous aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir un autre niveau de succès, vous devez adopter une nouvelle identité. Une identité pour qui ce que vous demandez comme succès est en fait la base. Et comment on fait ça? Vous vous projetez juste en 5 ou 10 ans dans le futur. Là, vous aurez infiniment plus de résultats. Et vous allez vous demander comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ce type. Et en vous rapprochant de ce type, vous allez remarquer que tous les résultats que vous avez aujourd'hui vont s'améliorer jusqu'à vous rapprocher de ce type-là. Allez, fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Petit instant publicitaire avant de finir cette petite vidéo. Tous les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Sur ces lives, je vous montre comment est-ce que je bosse, comment est-ce que je surmonte mes obstacles, mais aussi surtout, je réponds à vos questions. Donc si jamais vous avez des questions à me poser sur comment mettre en place certains éléments, comment mettre en place certains exercices que je vous propose, ou aussi comment redéfinir certaines convictions que vous avez et que vous ne savez pas redéfinir, par exemple les erreurs, c'est trop bien, comment on fait pour voir ça comme quelque chose de uniquement positif au lieu de voir du négatif dedans, n'hésitez pas à venir en live, n'hésitez pas à me poser votre question et votre question aura la priorité sur le contenu du live. Ça me fait extrêmement plaisir d'aider les gens, donc n'hésitez surtout pas. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.